Salut, c'est Jean-Yves de Potion de Vie, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Formule, aujourd'hui consacré à la concentration. Voici les 5 ingrédients qui vont faire que vous aurez une concentration au top. Donc si vous avez du mal à rester focalisé sur quelque chose, que votre attention part à droite à gauche très rapidement, écoutez bien cet épisode. C'est parti! Le premier des ingrédients est plutôt un ingrédient à enlever de votre quotidien, le pire du pire pour votre concentration. Je veux parler des interruptions. En effet, ce qui s'aborde le plus votre pouvoir de concentration, votre capacité à rester concentré sur quelque chose, les interruptions, ça peut être votre smartphone, ça peut être les petites notifications d'email en bas à droite de l'écran, ça peut être une conversation à côté, ça peut être de la musique avec beaucoup de paroles, bref, ça peut être plein de choses, tout ce qui distrait votre regard, tout ce qui distrait vos oreilles, tout ça, ce sont potentiellement des sources qui peuvent couper votre concentration. Et si tous les jours vous prenez l'habitude de vous laisser déconcentrer par ces petites interruptions, au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est que vous ne pourrez plus du tout vous concentrer. Le deuxième ingrédient pour avoir une concentration au top, c'est de connaître votre durée limite de concentration. Sachez qu'un être humain peut en moyenne se concentrer entre 30 à 45 minutes avant de voir son attention complètement décroître. Si le sujet vous passionne, vous pouvez rester plus longtemps. Si le sujet est chiant, déjà 10 minutes, ça va vous sembler très long. Donc sachez qu'il est inutile de vous astreindre des plages de travail supérieures à 45 minutes parce que naturellement, plus vous ferez durer au-delà des 45 minutes, plus votre attention va chuter, moins vous serez efficace. Donc le deuxième ingrédient, c'est de diminuer votre temps de concentration, mais bien sûr, comme vous aurez coupé toutes les interruptions, vous en augmenterez la qualité. Et ça va faire que vous allez rester concentré beaucoup plus facilement et beaucoup plus longtemps. Si rester 5 minutes concentré pour vous, c'est très difficile, je vous recommande d'utiliser justement un chronomètre. Essayez en partant du plus bas, c'est-à-dire 1 minute. Si vous y arrivez, vous passez le chronomètre à 2 minutes. Essayez de voir comme ça, de grandir petit à petit. Bien sûr, vous ne commencerez pas tout de suite à 45 minutes, mais si vous commencez par 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes et que vous augmentez comme ça graduellement, votre capacité de concentration va augmenter en même temps que vous vous sentirez capable de rester concentré plus longtemps. C'est un peu un cercle vertueux. Vous êtes capable de rester 3 minutes concentré, donc vous allez avoir envie de tester 4, et puis 5, et puis 6, etc. Le troisième ingrédient, je veux parler de 2 breuvages en particulier qui ont un rapport avec la concentration, le café ou le thé et l'eau. Alors, sachez que pour mettre les choses au point une bonne fois pour toutes pour le café, au-delà de 1 à 3 tasses par jour, je veux parler de tasses, pas de mug. Au-delà de 1 à 3 tasses par jour, vous avez plus que les effets négatifs du café et plus du tout d'effets positifs. Les effets négatifs du café, c'est quoi ? C'est justement une incapacité à se concentrer parce que vous êtes plus énervé, parce que vous êtes moins patient, votre tension augmente. Donc, limitez le café. Un peu de café, c'est bien, mais vraiment limitez-le et surtout ne prenez pas de mug. Maintenant, je voudrais parler d'un ingrédient très important pour votre cerveau, l'eau. Vous devez boire de l'eau si vous voulez rester concentré. Maintenant, un indice, parce que tout le monde fait la même erreur lorsqu'il s'agit de boire de l'eau. Tout le monde est conscient qu'il faut boire de l'eau pour rester concentré, mais la plupart des gens attendent d'avoir soif pour aller boire, tout simplement. Et ça, c'est un piège en fait. Le meilleur indice pour savoir quand est-ce que vous devez boire de l'eau, c'est quand est-ce que votre esprit a du mal à rester concentré sur quelque chose. Le fait que votre esprit navigue à droite à gauche, mais pas sur ce que vous êtes en train de faire, c'est le signe que justement vous devez boire. Et le fait que vous buvez de l'eau à ce moment-là, ça va vous recentrer justement. Ce qui m'amène à mon 4e ingrédient qui est très très important et sans lequel vous ne pourrez pas vous concentrer. La concentration ne peut prendre place que lorsque vous êtes dans l'instant présent. Si vous êtes en train de penser au week-end dernier ou si vous êtes en train de penser à la semaine prochaine, vous n'êtes pas dans l'instant présent et donc vous ne pouvez pas vous concentrer. Comment faire alors pour revenir dans l'instant présent si vous êtes plutôt du style rêveur? Je vous recommande d'utiliser vos 5 sens à la fois. Dès que vous sentez que votre esprit part, prenez-vous sur le fait et recentrez-vous sur vos 5 sens. Les 5 sens, qu'est-ce que vous êtes en train de voir en ce moment? Qu'est-ce que vous êtes en train de toucher en ce moment? Qu'est-ce que vous entendez comme bruit en ce moment? Qu'est-ce que vous ressentez? Quelle odeur il y a? En vous faisant l'effort de vous recentrer sur vos 5 sens et en les faisant travailler les uns après les autres, vous allez tout simplement vous remettre dans l'instant présent, le seul temps dans lequel vous pouvez effectivement vous concentrer à 100%. Et enfin, pour le 5e ingrédient, je voulais vous parler de quelque chose qui n'est pas assez connu et qui pourtant, si vous le maîtrisez, va vous faire changer radicalement au sujet de la concentration, mais aussi de la capacité à avancer, à être efficace. Je veux parler du dialogue interne. Le dialogue interne, c'est quoi ? Chaque fois que vous avez affaire à quelque chose, que ce soit du travail, que ce soit des situations, vous vous envoyez des messages.
que ce soit pour les bonnes choses ou que ce soit pour les mauvaises choses. Le problème, c'est que avec le temps, on se conditionne pour s'envoyer des messages qui sont plutôt nocifs, des messages de contrainte qui n'encouragent pas votre cerveau à rester concentré en fait. Je dois faire ça, il faudrait que je fasse ça, oh là là, qu'est-ce que j'ai peur, tu vas pas y arriver. Tout ça, ce sont des messages nocifs qui parasitent votre capacité à vous concentrer. Surtout si les choses en question vous font peur. Si les choses vous font peur, vous avez beaucoup de mal à vous concentrer. Alors comment faire pour arrêter d'avoir peur ? Comment faire pour reprendre le contrôle de sa concentration et comment faire pour arrêter de distiller des messages nocifs à votre propre cerveau, votre propre concentration? Tout simplement la technique de ce que j'appelle la pom-pom girl. Il faut que vous soyez votre propre pom-pom girl. Les études ont montré que si vous restez 30 secondes devant une source de peur ou de terreur à vous encourager, à vous envoyer des messages positifs, et bien naturellement, si vous faites l'effort de rester devant la source de peur ou de terreur, naturellement votre peur va diminuer et votre capacité de concentration va augmenter. Donc plutôt que de vous envoyer des messages nocifs du style « Oh je vais jamais y arriver, oh là là, imagine si j'échoue », et bien faites l'inverse, encouragez-vous, soyez votre propre pom-pom girl. Je suis capable de le faire, je l'ai déjà fait. Tu peux y arriver, tu as toutes les capacités pour. Imagine si au contraire tu y arrives, ce serait vraiment trop bien. Si tu échoues, c'est pas si grave, mais tu vas quand même essayer de faire de ton mieux. Je vais utiliser cette technique, ça marche, je vais rester concentré et ça va le faire. Je sais ce qu'il faut faire dans cette situation, j'ai toutes les armes, je l'ai déjà fait la dernière fois quand j'étais pas stressé. Ce n'est pas si difficile que ça, je vais y arriver, je choisis, et non pas je subis, je dois, je choisis de me lancer dans cette tâche. Ça, c'est être sa propre pom-pom girl, c'est vous envoyer des messages d'encouragement, des messages positifs. Avec ces 5 ingrédients, je vous garantis que si vous les utilisez, ne serait-ce que dans la journée d'aujourd'hui, vous allez obtenir des résultats surprenants sur votre concentration. Voilà, c'était Jean-Yves et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de La Formule. Salut!